Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler produits terminés puisque mon sac déborde, il est vraiment plein à craquer. Il était temps je crois que je vous filme cette vidéo. Alors tout d'abord j'ai fini 3 gels douche, 2 de la marque Fa, donc les Pink Passion qui se présentaient comme ceci. Ça a une texture un petit peu gel et pas vraiment très laiteuse mais j'ai beaucoup aimé, c'est assez frais, une odeur qui est très agréable et assez féminine. Donc je serais susceptible de racheter des gels douche de la marque Fa puisque je les aime beaucoup. Pas forcément cette odeur puisqu'il y a vraiment plein d'autres senteurs que j'aimerais tester, mais ça reste néanmoins de très bons gels douche. J'ai terminé un gel douche de chez Cottage, celui au caramel, que j'ai vraiment beaucoup apprécié mais dont je me suis lassée un petit peu. C'est une odeur quand même assez particulière, très sucrée, donc j'ai essayé de l'alterner avec d'autres gels douche parce que sinon je pouvais plus au bout d'un moment, mais voilà, là ça a vraiment plus une texture de lait, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça reste une odeur agréable, mais voilà, donc je me suis un petit peu lassée, donc ça je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une petite boîte de bandes de cire Vite, donc les prêtes à l'emploi, ce sont des bandes de cire froide. C'est un produit que j'achète depuis des années, je m'épile toujours les jambes avec ça et c'est vraiment un plaisir quand vient les beaux jours, vraiment, voilà. C'est top d'utiliser ce produit là, à force ça fait absolument pas mal, vraiment je m'y suis habituée et même sur poil court c'est plutôt efficace, donc voilà, elles ne me font pas de boutons quoi que ce soit, ce sont vraiment de très bonnes bandes de cire, donc je vous les conseille et ça je rachèterai à coup sûr, j'en ai racheté encore la semaine dernière. Ensuite pour les cheveux, j'ai terminé à mon grand regret le protecteur de chaleur de chez Tresemmé que j'avais acheté aux États-Unis et voilà, c'est un produit que j'ai adoré, c'est devenu mon protecteur de chaleur préféré. Donc il protège les cheveux jusqu'à, je sais plus, c'est en la conversion américaine, je crois que ça correspond à peu près à 230 degrés si je dis pas de bêtises. Enfin bref, il pulvérise, la pulvérisation est vraiment homogène, il a une super bonne odeur, ça vous aide à démêler les cheveux, il est vraiment génial. Il faut que je le rachète si vous avez, voilà, je l'ai vu sur Amazon mais clairement par rapport au prix que j'ai acheté là-haut, je crois que c'est le double ou le triple du prix, donc vraiment ça m'embête, mais bon, tant pis, je l'achèterai un petit peu plus cher parce que ça reste un excellent produit pour moi et vraiment un must-have. Ensuite, en termes de cheveux, j'ai terminé 2 shampoings de la gamme volume de chez Sayos, donc qui se présentent comme ceci, vous le savez, avec les Franck Provo. Ce sont vraiment mes shampoings préférés, je les adore, ils sont pas chers, ils sont en grande quantité, comme ceci, moi il m'en faut quand même pas mal avec ma longueur de cheveux, donc voilà, ce sont vraiment des shampoings que j'aime beaucoup. Après pour cette gamme là, volume, j'ai pas particulièrement vu une nette amélioration, voilà. Le jour où je me lave les cheveux, on va dire que voilà, il y a un petit peu plus de densité au niveau des racines, mais sinon c'est pas quelque chose de flagrant. Là j'ai racheté au Promo Leclerc ceux pour la gamme Brillance, donc je vais tester ceux-là, mais pourquoi pas les racheter, ils ont quand même été assez efficaces. J'ai terminé un après-shampoing de chez Franck Provo, donc le Expert Nutrition pour cheveux épais, très secs ou frisés, donc que j'appliquais uniquement sur mes longueurs puisque j'ai les racines grasses. Et c'est un après-shampoing que je rachète souvent parce que je le trouve encore une fois assez efficace. Je le laisse poser au moins 5 minutes sur mes cheveux, il démêle bien, ça vous aide vraiment à voilà, retirer tous vos nœuds. Vos cheveux sont hyper doux, ils sont brillants et j'ai les pointes beaucoup moins rêches, donc voilà. C'est un produit que je rachèterai encore une fois, disponible en grande surface pour vraiment un prix minime, donc je vous le conseille. Ensuite, une vidéo produit terminée n'en est pas une si je ne vous parle pas de shampoing sec de chez Baptiste évidemment. Donc là j'ai terminé un Brit et un blush. Le Brit j'ai un petit peu du mal, je trouve qu'il laisse plus de résidus blancs que ça, même si voilà, après j'arrive à les estomper, il n'y a pas de souci en massant et avec la brosse. Mais à la première pulvérisation, je sais pas si c'est dans ma tête ou quoi que ce soit, mais je l'aime un petit peu moins. En revanche, j'aime beaucoup le blush ainsi que l'original, donc le blush pourquoi pas le racheter. Ça reste voilà, vraiment des best-sellers pour moi, les shampoings secs je ne peux plus faire sans, vous le savez, donc voilà, je vais pas m'éterniser sur ces produits mais je les adore. J'ai terminé également une petite un brumisateur de la marque Auchan comme ceci, que j'aime bien utiliser l'été ou alors pour me rafraîchir une fois que j'ai appliqué ou mon eau micellaire ou j'ai appliqué un masque, vraiment pas pour me rincer avec l'eau qui contient du calcaire forcément, donc voilà, ça c'est un brumisateur que j'aime beaucoup. La marque Auchan ça coûte vraiment pas très cher et ça je serais également susceptible de le racheter. Ensuite, je vais vous parler d'un petit baume corporel de la marque Sephora, donc qui était souvent disponible au solde. Là, celui-ci c'était musc et amande. C'est un beurre corporel que je ne rachèterai pas. Je trouve l'odeur hyper chimique et même les beurres corporels de manière générale chez Sephora, je les rachèterai pas parce que je déteste la texture. Vraiment c'est pas du tout agréable, je trouve que ça a du mal à pénétrer dans la peau, ça laisse pas particulièrement de film gras mais vraiment
le fait que voilà, ça mette vraiment du temps à pénétrer dans la peau, j'aime pas du tout. Je trouve ça hyper chimique au niveau de l'odeur et voilà, c'est pas du tout un produit que j'ai aimé utiliser. Ça a été une corvée de le terminer, je me suis forcée parce que je ne jette pas et je ne gâche pas, mais voilà, franchement je suis vraiment très déçue par ce produit. Puis je vais vous parler de l'eau florale de romarin de la marque Christian Lennart. Donc qui se présentait comme ça dans un petit flacon en verre. Donc il y a tout un tas de gammes, ce produit se décline dans tout un tas de gammes pour les différents types de peau. Donc moi c'était vraiment pour les peaux grasses, c'était censé être astringent et matifiant. Et ce produit a été une catastrophe à utiliser. Au niveau de l'odeur, je vous assure que, je sais plus, je crois que c'était sur la chaîne de Louloumo il y a quelques mois, elle en avait parlé, elle m'avait fait mourir de rire en disant que c'est comme si vous étaliez une pizza avec des herbes de Provence sur le visage. Mais c'est totalement ça, je vous jure que chaque matin, limite ça me faisait des hauts le cœur tellement que c'était désagréable à utiliser. Donc voilà, à force on s'y fait un tout petit peu, mais clairement c'est pas... Voilà, moi j'aime bien quand il y a quand même... un produit qui est agréable à utiliser, c'est toujours mieux, et là clairement c'était juste pas possible au niveau de l'odeur. Et en plus de ça, au niveau de l'efficacité, j'ai pas trouvé que c'était vraiment transcendant, une nette amélioration, j'ai rien vu du tout. Donc voilà, je rachèterai pas ce produit, j'étais bien contente de le terminer. Ensuite, je vais vous parler déodorant. J'ai terminé un petit déo comme ceci de chez Dove, le Go Fresh, donc sous format stick, que j'avais acheté pareil aux États-Unis. C'était un petit format, donc pour mettre dans le sac c'était vraiment pratique. Mais je reste pas fan des formats sticks de déo, je préfère vraiment les déos à billes. Je trouve que c'est plus facile au niveau de l'application. Les formats sticks, je sais pas, je trouve que ça laisse des traces, etc. Après au niveau de l'odeur, j'ai vraiment adoré. Donc je vais essayer de voir si, je sais même pas si c'est commercialisé en France. C'était à la pomme granate et au citron vert. Donc pourquoi pas essayer de le trouver en France en format bille. Mais vraiment stick, j'ai pas beaucoup aimé. Après c'était vraiment un antitranspirant efficace. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je rachèterai pas sous cette forme. Puis j'ai terminé ma crème de jour que j'utilisais avant d'avoir celle que j'ai actuellement. Donc c'est la Sebo Spécifique Ultra Mat de chez Yves Rocher. Donc c'est une petite crème comme ça de jour anti-brillance. Donc pour les peaux grasses, il me semble qu'elle est conseillée. C'est un produit que j'ai bien aimé. J'ai utilisé 2 pots je crois en tout. Mais voilà, je m'en suis lassée. Moi j'aime bien changer de routine quand même assez régulièrement. Il n'empêche qu'elle reste une crème plutôt efficace. Moi je trouve qu'elle va vraiment matifier correctement la peau, et ce pour toute la journée. J'ai vraiment aimé. Au niveau de l'odeur, c'était assez particulier. Après pareil, je m'y suis habituée, mais sinon ça reste voilà, une crème qui n'est pas très chère. Vous avez tout le temps des promos chez Yves Rocher, et plutôt efficace, donc n'hésitez pas à la tester si ça vous dit. Toujours en termes de soins, j'ai terminé une miniature de gommage de chez Clarins, donc le gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou, donc un petit 30 ml. Que vous pouvez appliquer sur peau sèche ou sur peau humide. Moi je le faisais sur peau humide et je trouve qu'il donnait pas particulièrement de résultats. J'ai pas vu la peau qui était particulièrement douce ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai trouvé les grains qui étaient beaucoup trop nombreux et tout petits. C'est vraiment pas le genre de gommage que j'aime. Au niveau de l'odeur, c'était agréable, mais au niveau de l'application, j'ai pas du tout aimé. Je trouvais ça pas agréable encore une fois et un peu trop abrasif pour moi, donc voilà, je ne rachèterai pas. J'ai fini également une boîte de levure de bière de la marque Juvamine, donc je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne il n'y a pas longtemps. Je fais 2 cures par an et c'est vraiment indispensable pour moi, que ce soit au niveau des ongles et même au niveau des cheveux. Il y a une nette amélioration pour les ongles, vraiment ma pousse des ongles, ils poussent beaucoup plus fort et ils sont beaucoup plus longs, ils se cassent moins, ils ne se dédoublent absolument pas. C'est un produit dont je suis fan. Après les Juvamines, j'ai pas vu une nette différence par rapport aux autres. Le seul truc qui me dérangeait, c'est que, bon évidemment il n'y en a plus, c'est que les comprimés, enfin les petites capsules si vous voulez, c'était vraiment des... Il n'y avait pas de... Comment vous dire ça ? J'ai du mal à trouver mes mots. Il n'y avait pas de protection autour qui fait que c'est un petit peu lisse. Vous voyez, comme du plastique, quand vous l'avalez, par exemple, sur Takashi, c'est comme ça. Et du coup, je trouve que c'est plus facile à avaler. Là, c'était vraiment voilà, la capsule en elle-même. Et vous aviez tout le goût. Si vous aviez le malheur de la laisser 5 secondes dans votre bouche sans boire de l'eau en même temps, elle commençait un peu à se dissoudre et vous aviez le goût. Enfin, c'était pas top. Donc, je rachèterai pas particulièrement les Juvamine. Je préfère prendre des autres qui sont plus enrobés. Je sais pas si j'ai été claire dans ce que je viens de dire, mais voilà. Je rachèterai ce produit dans une autre marque. Ensuite, en termes de cheveux, j'ai également fini une laque de chez Nivea, donc volume. Ce produit est une daube internationale, c'était la extra forte en plus. Pour fixer mes boucles, ça fait
je sais pas, je trouve que ça fait rien du tout. En plus de ça, ça a un effet hyper collant et j'en suis absolument pas satisfaite. Elle cartonne pas particulièrement les cheveux, mais malgré qu'elle soit extra forte en plus. Mais je trouve que vraiment elle colle et ça tient rien du tout, ça fixe absolument rien. Donc celle-ci je rachèterai pas, je reste fidèle à la Elnet que j'ai en ce moment et la Sayos, ce sont deux là que j'aime énormément. J'ai terminé un parfum de chez Burberry, c'est le Brit, il me semble celui-ci si je dis pas de bêtises. Même plus. Oui, le Brit. C'est un parfum que j'ai beaucoup aimé, que j'avais eu pour mon anniversaire l'année dernière, je crois. Il me semble que c'était pour mon anniversaire ou à Noël, je sais plus. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé ce parfum. C'était pas une odeur vraiment particulièrement forte. J'aimais beaucoup l'utiliser pour les beaux jours notamment. Et voilà, au niveau des notes de tête, c'est citron vert, poire givrée et amande verte. Et des notes de cœur, pivoine blanche et dragée. Donc vraiment, c'est une odeur que j'aime beaucoup, c'est assez fruité mais en même temps pas très très fort, vraiment pas une odeur qui va vous prendre à la tête ou quoi que ce soit, très agréable à porter et j'ai beaucoup aimé. Je ne le rachèterai pas parce que moi j'aime vraiment changer de parfum régulièrement et voilà, mais ça reste un parfum très très bien. Et ensuite, avant de passer au make-up, je vais simplement vous parler d'un petit vernis, donc c'est la base Top Coat de chez P2, c'est un vernis que je rachète régulièrement en fait, c'est une base qui vous empêche que vos ongles jaunissent et ça permet à votre vernis de tenir plus longtemps tout simplement. C'est un produit que je rachète et que je re-rachète à chaque fois qui coûte une misère, c'est entre 1 et 2 euros et je l'aime beaucoup donc voilà, là je l'ai vraiment terminé. La prochaine fois que je vais à DM je la rachèterai je pense parce que c'est un produit super. Ensuite j'ai terminé pas mal le produit make-up, je suis plutôt fière de moi. J'ai terminé tout d'abord 3 mascaras. Donc je vais vous parler en premier du mascara Yves Rocher, donc le mascara volume, le fameux mascara hyper connu, donc le volume déployé de chez Yves Rocher, le packaging rose, c'est un mascara que j'adore. Je le rachète à chaque fois lorsqu'il est en promo ou que voilà. Je trouve pas la brosse immense, c'est une brosse avec des poils donc moi c'est ce que je préfère. Et il vous fait vraiment voilà le regard, c'est vraiment le regard déployé, il porte bien son nom. Je trouve qu'il vous agrandit vraiment le regard, voilà, il donne un peu de peps et voilà, moi j'ai vraiment les cils, c'est un peu une catastrophe, je vous l'ai dit à chaque fois, ils sont hyper droits, ils sont courts, j'en ai pas beaucoup et là ça les étoffe vraiment donc voilà, je rachèterai parce qu'il est top. Ensuite j'ai fini le mascara My Little Beauty effet vrai cils que l'on avait eu dans une My Little Box. C'est pas un produit pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur à vrai dire, puisque pour moi il avait un effet beaucoup trop naturel, donc encore une fois une brosse en poil, un effet beaucoup trop naturel, donc à la limite c'était bien lorsque voilà je voulais vraiment maquiller très sobrement, mais c'est pas un mascara qui est fait pour moi parce qu'il ne déploie pas les cils plus que ça, il les étoffe pas, il les recourbe absolument pas et voilà, je trouve que c'était pas du tout un top pour moi. Et enfin j'ai terminé ou presque le mascara de chez Essence, donc le Get Big Lashes qui se présente comme ceci. Je le jette simplement parce que ça fait des mois que je l'ai et un mascara normalement c'est pas plus de 3 mois et j'ai du mal avec ce mascara, je sais pas, je trouve la brosse énorme, du coup je me mets à chaque fois du mascara sur la paupière immobile au-dessus. Je trouve que le pinceau essore absolument pas le produit, il y a toujours beaucoup trop de matière sur le mascara, j'ai vraiment du mal. Et voilà, là ça fait vraiment trop longtemps, il est quasiment terminé, mais c'est pas un produit que je rachèterai. Essence j'aime beaucoup, mais là ce mascara là c'est un flop pour moi. Ensuite en termes de make-up, j'ai 4 produits à vous présenter. Tout d'abord la poudre HD de chez ELF. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'adore cette poudre, vraiment je l'adore vraiment. Je la trouve vraiment bien matifiante et Dieu sait que j'ai la peau grasse. Mais voilà, je l'aime énormément, elle est assez fine. Je trouve que voilà, ça fait vraiment un effet velouté et peau de bébé sur le visage. Elle est vraiment quasiment imperceptible et je trouve qu'elle magnifie bien comme je vous le dis. Par contre je trouve qu'elle éclaircit d'une demi-teinte environ votre teint. Donc du coup il faut compléter avec une poudre ou un bronzer ou une poudre de soleil pour donner un petit peu plus de vie au visage, au maquillage. Mais sinon c'est un produit que j'adore, ça coûte rien du tout sur ELF et je rachète à chaque fois. Pour l'instant je ne vais pas le racheter puisque je suis passée à un fond de teint poudre de chez MAC que je vous ai présenté dans mes favoris du mois d'avril, mais je serai susceptible de la racheter dans le futur. Ensuite chez Catrice j'ai achevé ce produit là, donc c'est le Light Reflecting Concealer qui se présente comme ceci, que j'ai en teinte 01 Light Beige. C'est un produit que j'ai adoré, j'en avais déjà terminé un que je vous avais présenté, donc c'est un peu comme la touche éclat d'Yves Saint Laurent qui se présente comme ceci, donc vous switchez et le produit sort. Donc j'ai adoré ce produit, le seul souci c'est que
il se vide beaucoup trop vite puisqu'il contient 1,5 ml, donc autant dire que c'est rien du tout. Moi je l'ai appliqué en tant qu'anti-cerne combiné avec un autre pour avoir plus de couvrance, mais vraiment je trouve qu'il apportait beaucoup de lumière au regard et au visage. Donc du coup, pourquoi pas l'acheter vraiment à appliquer voilà, comme highlight à appliquer ici sur les zones du front, sur le menton pour apporter de la lumière. Mais en tant qu'anti-cerne, absolument pas. En tant que concealer non plus. Il n'était pas assez couvrant pour les boutons, ses imperfections. Donc voilà, je pense pas le racheter parce que ce produit m'a un petit peu déçue. Ensuite, j'ai enfin terminé la primer potion de chez Urban Decay que j'avais eu avec une des deux premières Naked, je ne sais plus laquelle. Ce produit est interminable, il vous dure une éternité. C'est un format, je sais pas, veut dire 3,7 ml et ça fait plus d'1 an que je l'ai, donc voilà. Après je l'ai utilisé avec d'autres primers évidemment, mais c'est un produit génial. C'est la meilleure base que j'ai testée vraiment. Je la rachèterai en grand format lorsque j'aurai terminé les autres que j'ai. Mais voilà, avec les 20% de chez Sephora, ça passe mieux, ça fait aux alentours des 15 € le full size, donc je trouve ça correct. Mais c'est vraiment un primer génial, vos fards ne bougent pas, ça fait pas de plis et voilà, il se dépose pas en dessous de vos yeux, de votre paupière, vraiment. C'est vraiment un produit génial et que je rachèterai à coup sûr dans le futur. Et ensuite j'ai terminé quasiment un petit crayon comme ceci. Donc un crayon noir de chez Réserve Naturelle. Je vous en ai jamais parlé, je ne sais pas pourquoi, puisque ce sont des crayons que j'ai utilisés vraiment pendant des années. Je crois que toute mon adolescence je les ai utilisés. Donc c'est un crayon noir qui est vraiment très gras, enfin très gras, qui est gras mais juste ce qu'il faut. Du coup il reste, enfin voilà, il s'applique bien sur la paupière mobile, il reste plutôt bien dans la muqueuse, il est absolument pas asséchant, il est noir vraiment. Je sais pas si je vais arriver à vous faire un swatch. Il est vraiment noir, très intense et voilà, il ne bouge pas. Ça coûte environ 6 € je crois chez Réserve Naturelle et je ne sais pas pourquoi je vous en ai pas encore parlé parce que vraiment c'est un produit qui est génial. Donc ça, je serais susceptible de le racheter lorsque j'aurai terminé tous les crayons noirs que j'ai, mais voilà, c'est vraiment un produit qui est top et je tenais à vous en parler parce que voilà, il est vraiment génial. C'est bon, mon sac de produits terminé est enfin vide. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo.